Bonjour à vous les amis, on se retrouve pour l'unique vidéo de la semaine que j'ai décidé de faire parce que j'ai décidé de m'octroyer une petite semaine de repos tout simplement entre le mois de février qui a été assez chargé pour moi. Là je me suis dit voilà, on va un petit peu couper, on va un petit peu prendre de temps pour soi, c'est nécessaire, ça permet de recharger, ça permet de savoir où on avance. Et puis là, émotionnellement, les amis, hein, on entre, comme vous le savez pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, dans des énergies avec Mars en Gémeaux qui vont beaucoup secouer émotionnellement. Alors, soit on va avoir effectivement l'impulsion, on va dire, pour avancer, soit on va se retrouver sur des personnes qui risquent effectivement de laisser les peurs, de laisser les doutes, les indécisions gagner. Ça dépend beaucoup du positionnement de la Lune dans votre thème, du positionnement de Neptune aussi. Donc voilà, pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, écoutez, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Facebook, parce que j'explique un petit peu tout ça et peut-être qu'à un moment donné ou un autre, j'alternerai en fait entre guidance et vidéo expliquant un petit peu les transits au niveau astrologie. Voilà. Alors, du coup, on se retrouve pour la guidance sentimentale, les amis. Je ne vais pas poser une question particulière. Voilà. Je vais simplement aller voir de quoi parle l'histoire pour aujourd'hui. Et puis voilà, on verra, je mettrai le titre en fonction de ce que j'aurai constaté. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai une main qui est bandée, c'est un petit accident domestique qui est écrit en fait dans ma révolution solaire d'ailleurs. Je sais que j'ai une année là à traverser où je risque d'avoir plein de petits accidents un peu bêtes. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça m'empêche pas de battre les cartes parce que c'est pas la main, hein, c'est le poignet qui a pris. Donc, du coup, voilà. Allez, on y va. Je vais déjà aller voir à la coupe. C'est parti. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les cigognes et on a le serpent. Alors ici, je pense que il va y avoir une amélioration qui va se faire, les amis, qui va se faire. Moi, il y a un changement, en fait, ici. Il y a un changement et je vais interpréter, du coup, le serpent comme quelque chose de positif. C'est-à-dire comme, comment je pourrais vous dire ça? Le fait de changer de peau, le fait de se transformer, le fait de faire peau neuve, en fait. Moi, c'est ça que je vois ici. Et les cigognes, c'est une très très belle carte. Hein. C'est une carte qui annonce les changements, c'est une carte qui annonce les améliorations, qui annonce la renaissance, hein, le renouveau. Donc je pense qu'il va y avoir une impulsion comme ça avec effectivement les serpents qui pourraient montrer qu'on va faire peau neuve dans son interprétation. Bon, après les serpents, vous allez me dire, c'est aussi tout ce qui est trahison, tout ce qui est adultère. Hein, donc peut-être aussi que vous êtes dans une situation d'adultère qui ne vous convient plus. Parce que bon, derrière, on peut voir de la confusion, on peut voir des blocages, on peut voir peut-être du froid aussi, des périodes de froid comme ça. Et peut-être que si vous êtes dans cette situation-là, là, il va y avoir une amélioration notable de cette situation qui ne vous convient plus. On va voir si ça ressort. Je vais faire un carré de 9. Hein. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Donc, énergie du passé, on a le trèfle, on a l'union
on a un homme. Énergie du présent, on a l'étoile, on a l'enfant. Et on a le soleil. Waouh, super belle énergie du présent. Énergie du futur, on a le vaisseau, les masques, le foyer. Et en dos de deck, on a bien une féminine. Alors, dans l'ensemble, ici, les amis, on est sur une histoire sentimentale qui est pas trop mal, honnêtement. Alors, déjà, en carte focus, on a l'enfant. Donc l'enfant, bah évidemment, si vous êtes un couple avec des enfants, ça représente peut-être tout simplement le fait que vos enfants sont au centre, en fait, de votre attention, hein, à l'heure actuelle. Parce qu'on pourrait voir peut-être quand même un couple ici avec des enfants, peut-être même un couple marié, hein, avec des enfants. C'est une possibilité. On a quand même le foyer. Alors là, je suis désolée, ça va pas tellement parler aux célibataires. Hein, pas avec des cartes qui sont sorties comme ça. Je vous dis, on a quand même un couple, on a quand même l'anneau. Après, bon, l'anneau fait partie des énergies du passé, donc on pourrait voir des personnes peut-être qui se sont séparées, hein, dont l'union fait partie du passé. Je vais essayer de voir comment je peux adapter pour tout le monde ici. Mais voilà, déjà l'enfant en carte focus, l'enfant représente aussi la douceur. Représente aussi le fait de grandir d'une situation, représente, tout comme la cigogne tout à l'heure que l'on avait, le renouveau aussi, hein, la nouvelle relation aussi peut-être, le fait de commencer, hein, ou recommencer quelque chose. Mais si on recommence en fait quelque chose, c'est en ayant grandi, voilà, en ayant pris en maturité en fait, ce qu'on pourrait voir ici. Alors, sur les énergies du passé, avec le trèfle, l'union et l'homme, en fait, bah, on voit une relation, une union où, pour moi, il y avait quand même, voilà, de l'amour, de la passion, du bonheur, on a des gains, il y a de la chance là, hein, il y a une protection sur cette union. Pour moi, en fait, ce qu'on voit ici, c'est quand même le symbole d'une union heureuse. C'est pour ça que je disais que ça me semblait pas tellement adapté pour les personnes célibataires. Donc, s'il y a eu des difficultés, on voit bien, en fait, avec le trèfle, que ces difficultés, on les a transformées en opportunités. On a su rebondir. Voilà ce qu'on voit, en fait, ici. Donc, du coup, les énergies sont plutôt positives. Bon, il y a un homme qui sort, hein. Après, les énergies sont interchangeables. Mais je sens un couple ou une union, une relation où les choses vont bien, où on a de la chance, où on a de l'amour, où on a de la passion, du bonheur, où on a de la protection. Les trèfles aussi, je suis obligée de vous en parler pour les triangulaires ou les carrés amoureux parce qu'on a aussi la carte du vaisseau. Et les trèfles aussi peuvent représenter, alors on pourrait voir ici effectivement un homme marié, mais pensant à une personne loin de lui. Pourquoi pas ? Aussi, par exemple, si vous êtes en triangulaire, ça fait tout à fait penser à ça. Le fait que, bah oui, certes, on est engagé, mais on pense à quelqu'un qui est loin, quelqu'un d'étranger, parce que, je le rappelle, le vaisseau représente la personne étrangère. Sur les énergies du présent, bah, on reste quand même voilà, hein, sur des cartes qui sont pour moi plus que positives. Honnêtement, il n'y a rien à redire. L'étoile, voilà, c'est la sérénité, c'est l'espoir. C'est l'optimisme, c'est l'ambition. On a deux cartes qui parlent de succès, les amis, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement, moi j'aimerais bien pouvoir faire des tirages comme ça plus souvent, je vous le dis, parce que c'est rare. Et là, on a espoir, je pense, peut-être de grandir aussi, hein, dans cette relation sentimentale. Alors si évidemment la carte de l'enfant ne représente pas les enfants, voilà. Sinon, si l'enfant représente les enfants que vous avez, on voit encore une fois le succès dans cette union avec les enfants, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez. Présentement, là, c'est nickel. Voilà, nickel. J'ai rien à redire. Après, sinon, c'est vraiment avoir espoir peut-être de grandir d'une situation, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers un renouveau, mais un renouveau qui apporte vraiment quand même avec le soleil en dessous. Je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes d'ailleurs, bah non, je vais bouger mon truc. Avec le soleil en dessous, c'est vraiment, comment je pourrais vous dire ça, on veut, quoi qu'il en soit, on a espoir de ce renouveau, mais d'un renouveau qui apporte plus de lumière, plus de bonheur, plus de joie, plus de confiance, plus de positivité. Et si vraiment il y
il y a eu ou il y a encore des difficultés à devoir transformer en opportunité ici, on sent bien que vous avez espoir, voilà, de réussir à grandir ensemble et à faire que les choses bougent positivement pour vous. Vous n'avez plus envie d'être quelqu'un de naïf, vous n'avez plus envie de vous faire avoir, vous voulez de la douceur, vous voulez de l'amour, vous voulez de la tendresse, vous voulez que les choses soient apaisées, vous voulez pouvoir guérir, vous voulez pouvoir être optimiste, vous voulez de la chaleur, de la positivité, toutes les bonnes choses en fait dans votre vie. Et on n'a que des belles cartes ici. Donc ça c'est sur les énergies du présent. Après sur les énergies du futur, alors on a donc le vaisseau, on a les masques et on a le foyer. Ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier ici que bon, on va dire que ces prochaines semaines, à un moment donné ou un autre, il peut y avoir un petit peu de prise de distance entre les membres donc du foyer ici. Et vous allez peut-être cacher, on va dire... alors, il n'y a pas de carte de peine ou de tout ça, mais peut-être que vous allez vous réfugier derrière un masque. C'est-à-dire que plutôt que d'aller parler de cette prise de distance-là à des personnes qui vous entourent, eh bien peut-être que vous allez... revêtir votre masque en public et puis cacher un petit peu le fait qu'il y a un petit peu de distance parce que ça peut arriver aussi, voilà, c'est rien de catastrophique ici, ça pourrait juste montrer que voilà, on met un peu de distance et puis bon bah finalement on décide voilà de cacher un petit peu ce qu'on ressent, de faire semblant en public en montrant un foyer uni, un foyer voilà, où on s'aime, où tout va bien, où tout est positif. Ça, c'est une première interprétation possible. Autre interprétation possible, le vaisseau peut représenter tout ce qui est déplacement, tout ce qui est vacances. Alors peut-être que là, vous dissimulez peut-être aussi votre besoin de vous aérer, ou de, comment dire, de prendre un peu de distance avec les membres de votre foyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a comme si le fait que vous cachiez l'envie de voyager ou de vous déplacer ou de justement prendre un petit peu de distance avec les membres de votre foyer. Peut-être que vous n'osez pas dire voilà, j'aimerais pouvoir respirer, j'aimerais pouvoir souffler, mais loin de vous, parce que ça peut être mal pris, ça peut être mal interprété, et on pourrait voir un petit peu en fait ici aussi cette idée de waouh, j'aurais bien besoin de partir seul ou de voyager seul. J'aurais bien besoin d'aller voir peut-être des personnes aussi qui sont loin de moi, mais on n'ose pas dire en fait la vérité aux membres de son foyer. On voit qu'il peut y avoir une idée comme ça, mais c'est vraiment, je pense, dans le sens de la situation en fait que l'on vit actuellement. Voilà, à savoir que on passe beaucoup de temps avec ses partenaires, avec ses enfants, et à un moment donné, on a envie de se déplacer, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de vacances, on a envie... Et c'est quelque chose qui pèse un petit peu quand même. Et peut-être que du coup on dissimule, voilà, on n'ose pas dire, on n'ose pas... on cache la vérité, on cache le fait que... qu'on a ce besoin-là, en fait, tout simplement. Alors, ce que vous espérez, on voit que ces difficultés-là que peut-être vous ressentez, vous avez envie de les transformer en opportunités. Et on voit que vous espérez pouvoir soit voyager, soit partir en vacances, soit aller voir quelqu'un qui est loin de vous. Si par exemple vous êtes en triangulaire, comme je le disais tout à l'heure, le vaisseau, je le répète, peut représenter la personne loin, la personne étrangère. Et le trèfle, je le rappelle, c'est le fait de penser à la personne étrangère donc au couple principal, à la personne qui est loin. Et vous voulez que les choses s'apaisent, peut-être qu'il y a un souhait d'apaisement, un souhait de transformer des difficultés là certainement, parce que voilà, la situation triangulaire reste toujours inconfortable, et vous avez peut-être besoin de transformer ces difficultés là que vous rencontrez dans cette situation en quelque chose de plus calme, plus apaisé, plus positif finalement, et vous avez espoir que les choses s'améliorent avec la personne étrangère, la personne qui est loin de vous. Si évidemment vous n'êtes pas en couple classique, et si vous êtes en couple classique, là pour moi c'est vraiment le souhait
que vous avez l'envie de voyager, de partir en vacances ou tout simplement de respirer, de prendre un petit peu l'air et peut-être de vous éloigner un peu des membres de votre famille pour respirer vous en tant que personne. Alors, ce que vous vivez, donc on a une union encore une fois avec des enfants et une personne quand même qui dissimule. J'arrive pas à dire exactement ce que vous dissimulez en fait pour certains ici. On est sur quelqu'un qui se cache derrière un masque, hein, clairement. Alors peut-être que vous cachez la vérité à vos enfants aussi et à votre partenaire principal. Voilà, vous n'osez peut-être pas dire que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un besoin de respirer, un besoin de vous retrouver vous en tant qu'être. Il y a aussi l'idée que on est sur une personne qui n'a pas envie de croire naïvement, parce que l'enfance, c'est la naïveté. Et on est sur un couple ici qui n'a plus envie d'être naïf, qui n'a plus envie de croire des choses naïvement. Alors ça, si vous êtes dans une triangulaire ou un carré amoureux, ça pourrait parfaitement représenter le fait de dissimuler déjà la triangulaire. Et ça pourrait représenter effectivement le fait de... Peut-être que l'un des deux partenaires n'a plus envie de croire naïvement l'autre, parce que on s'est peut-être rendu compte qu'il y avait des mensonges. C'est une possibilité. C'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, mais pour moi, on n'est pas sur un tirage qui pourrait être adapté de toute façon aux célibataires. Expérience déjà vécue, bon bah écoutez, c'est ici, le soleil, la maison, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amour, chaleur, enfin amour, en tout cas bonheur. Bonheur, joie, positivité, succès avec des personnes du foyer, avec... On voit de la stabilité, on voit des bases solides, on voit le confort, on voit... Il peut y avoir un peu de nostalgie aussi. Nostalgie d'enfance en fait ici. Peut-être que vous êtes aussi nostalgique pour certains d'une époque des débuts. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être nostalgique des débuts de votre union ici. Et c'est peut-être quelque chose, cette nostalgie aussi, que vous dissimulez. C'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, on voit... Hein, là, c'est vraiment... La réponse est positive ici. Hein, entre le soleil et la maison, c'est vraiment les bases solides. On a le confort, on a la stabilité, on a la sécurité, on a la... Et on voit que c'est abondant, hein, de toute façon, avec le soleil, c'est abondant, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du succès, tout ce que vous voulez. Sur le diamant aussi, bon bah on reste dans la même chose, hein. On voit une union qui est apaisée ici, ou une relation, bon moi je parle plutôt d'union quand même ici, qui est apaisée, qui va bien, mais il y a quand même ce masque qu'on dissimule ici, et malgré toute cette positivité, ce succès, les choses apaisées, etc., je me demande s'il n'y a pas quand même un partenaire qui fait semblant ou qui dissimule. Je vais essayer de recouvrir ça parce que j'aime pas ce masque. Je le comprends pas, il a rien à foutre là en fait, si vous voulez, au milieu de ce tirage où on voit que du positif et bim, vous avez un masque là qui tombe, on dissimule quelque chose, mais on dissimule quoi? On dissimule son stress. On dissimule son anxiété, on dissimule ses difficultés, on dissimule les petits tracas en fait, c'est ça. On dissimule... Moi je pense qu'on est sur une personne qui ici vraiment dissimule son stress, son anxiété, les difficultés qu'elle peut rencontrer, les parasites, vous voyez, qui ne la laissent pas en paix. C'est ça qu'on dissimule en fait. Et je comprends pas non plus pourquoi. Il y a une personne ici où c'est peut-être un tempérament, hein, voilà, hein, il y a un besoin d'apaisement, mais c'est comme si on n'était pas tranquille. Il y a quelque chose ici qui ne laisse pas tranquille. Est-ce que c'est une part instinctive? Est-ce que c'est une part instinctive de vous qui vous prévient de quelque chose ou qui vous met en garde? Ou est-ce que c'est vraiment une nature que vous avez à être comme ça anxieux ou anxieuse? En tout cas, c'est l'anxiété. Hein, voilà, avec les souris, c'est vraiment le masque, c'est le fait de dissimuler son anxiété, de dissimuler son stress, de dissimuler ses difficultés, de dissimuler ses tracas, ses soucis, les choses auxquelles on pense constamment.
Donc bah, encore une fois, hein, je ne sais pas ce qui vous tracasse ou ce qui vous stresse pardon, comme ça, parce qu'on est quand même sur quelque chose de positif dans l'ensemble, ou alors peut-être que c'est tout simplement voilà, hein, le fait d'être en permanence, encore une fois, avec les membres de votre famille, qui fait que vous avez un gros besoin de vous aérer ici, et je vais aller en demander une sur le vaisseau pour voir. Ouais, donc là, il y a le cœur. Là, on pourrait voir de l'amour pour une personne étrangère, hein. Je vous le dis. Ou alors, il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet de vacances qui vous tient à cœur. Bon, on a quand même le livre hein, en dos de deck, hein, donc il y a quand même l'amour caché dans l'histoire. Donc il y a bien quand même la notion de triangulaire quand même ici pour certains, ou de carré amoureux en tout cas. On voit un foyer qui se porte bien, on voit une union qui est apaisée, peut-être des nouveaux projets, voilà, on fait mûrir, on fait grandir tout ça, mais soit il y a vraiment un besoin de vacances, de partir, et le livre dans ces cas-là représente le projet que l'on a, dont on ne parle pas d'ailleurs, alors je sais pas, peut-être que c'est une envie de partir seul, hein. Une envie comme ça de partir seul, et on dissimule ça, on dissimule son stress, on dissimule tout ça parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de prendre ses valises et de dire laisser femmes et enfants ou mari et enfants et dire je pars toute seule ou toute seule pour respirer. Soit effectivement c'est l'amour caché, et là on est sur quelqu'un qui joue double jeu en fait un petit peu, hein, qui joue double face comme ça, qui dissimule d'un côté, qui dit la vérité de l'autre, qui dissimule le stress hein, de la situation, et on voit l'amour pour la personne étrangère avec effectivement l'amour caché qui est derrière. Et on a bien en plus, vous voyez, le couple officiel qui est là et l'amant qui arrive derrière avec le renard qui est bien aussi la personne, la tierce, hein, qui représente bien la tierce, et la femme. Vous voyez, autre femme, hein, parce que c'était pas celle-là tout à l'heure. Donc voilà les amis. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire du coup comment ça aura résonné avec vous. Moi j'ai trouvé ce tirage, bah écoutez, assez intéressant pour les énergies de la semaine. Ça va me remettre tout doucement dedans. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end les amis. Je pense que je vais faire quelques cartes pour savoir comment va se passer votre week-end sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre donc sur Instagram ou Facebook. Tout ça, c'est gratuit, il n'y a pas de problème les amis. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite. À bientôt.